Carp, je suis avec Thierry aujourd'hui. Bonjour. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit spot de rivière, sur l'Anglin. Alors c'est pas large du tout, je sais pas si vous voyez d'ici. Ouais, franchement il y a 20 mètres. Ouais, il y a 20 mètres. Alors du coup, dans cette vidéo donc, on va vous présenter les postes, on va essayer de faire un poisson, ce serait cool. Et ensuite on va aussi parler de la gamme Grab & Go de chez Starbait, bouillette qu'on apprécie fortement. Ouais. Pas cher et Voilà. efficace. Exactement, donc on va en parler tout ça d'après. Donc pour l'instant on va commencer par la présentation des postes. Et donc moi mon poste, donc je pêche à 3 cannes. Donc première canne ici. Donc j'ai mis une bille fraise Décathlon avec une pop-up Fruitella de Mainline sur un amorce au bateau amorceur, donc de la graine. Il y avait quoi d'autre? Il y avait de la bille fraise, il y avait du maïs à la fraise, il y avait un peu de tout, du spray. Donc là vous allez voir tout de suite en photo, c'est super joli. Ensuite, cette canne là, la deuxième, j'ai mis dans un tas de branches à la graine, pareil au bateau amorceur. Bon là j'ai pas de photo, c'est en cheveuse et j'ai mis 3 lupins et un faux maïs et 2 pelles de graines. Donc celle-là elle est un peu dangereuse mais bon, ça devrait le faire. Et ensuite troisième canne, celle-là j'ai mis une bouillette banana crème Grab & Go justement, avec une pop-up pêche mangue Dynamite Bait. Et donc pareil j'ai fait un petit bateau avec un bateau amorceur, donc micro pelé, graines, billes. Et ensuite je suis tendu, donc en fait ça fait un arbre mort, un tas de branches, et au milieu il y a un passage, je suis dans le passage. Comme ça, si jamais ça peut les attirer d'un côté ou de l'autre, ou prendre une carte de passage, ça peut être pas mal. Donc ensuite maintenant on va tout de suite passer au poste à tirer. Alors pour moi, c'est un peu plus simple que Quentin, donc j'ai changé complètement. Quentin il a pêché plutôt avec le bateau amorceur et faire une tâche. Moi je pêche juste en sac soluble pour ces deux cannes là. Donc là c'est la Grab & Go. Alors celle-ci, je suis tendu à 25 mètres à peu près, c'est un tout petit peu plus large que Quentin. Et là je suis avec la Big Fish de chez Megafish. 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 Megafish de chez Grab & Go. Et là j'ai la Scopex qui sont super bons, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Juste dans la trouée là-bas avec un sac soluble. Et là je me suis vraiment pas cassé la tête. Et ici, alors je suis tendu dans le tas de branches, donc Quentin il est tendu juste dans la petite passée. Je sais pas si on voit bien. Je vais me décaler. Donc il est vraiment juste dans la petite passée là-bas. Et moi je suis complètement dans le tas de branches, donc frein serré, avec une grosse tête de ligne. Et là c'est juste 3 février. Avec amorçage avec des pelles de graines. Terminé. C'est vraiment tout simple, mais on va essayer de... J'ai préféré changer complètement que comparé à Quentin, pour voir si ça fait la différence ou pas. Voilà. Et en attendant que ça morde, on commence à pêcher au cou ou au feeder, on va vous parler tout de suite de la bouillette de la gamme Grab & Go. Alors pour commencer, donc moi je vais parler de celle que j'ai prise récemment, la banane à crème. Alors c'est une bouillette que j'ai jamais essayé encore, donc elle est juste achetée, hein. Donc c'est la première fois qu'elles vont à l'eau, mais j'ai quand même déjà un ressenti qui est pas mal, hein, honnêtement. Banane crème, pour moi ça sent un peu comme tu sais les bonbons Lutti, enfin pas les Lutti, les Harlequins. Ouais. Tu ne trouves pas? Si, ouais, un peu. Ouais. Je trouve que ça sent un peu les bonbons Harlequins. Alors j'adore, j'aime bien les Harlequins en plus. Donc je les ai prises en 20 mm pour la rivière. Je crois que de toute façon ils sont que du 20 mm. Ou ils doivent faire plus petit, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est beaucoup 20 mm. Ouais, je suis nos détaillants, notamment chez Loisirs Nature 36, donc au Blanc, à côté de chez nous. Lui il vend que de la 20 je crois. Ouais. J'ai pas vu encore de 18 ou de 14. Donc pour l'instant, pas forcément de résultat parce que c'est la première pêche que je fais avec. Mais rien qu'à l'odeur et à la texture, j'adore. La texture, vous voyez, donc moi c'est du paquet, donc c'est normal qu'elle soit comme ça, mais ouais, elles ont tous la même texture. Elles ont toutes la même texture et puis à l'intérieur il y a une odeur, c'est un truc de fou. Franchement l'odeur elle est magnifique. Et donc ensuite on va passer donc au Scopex. Ouais. Alors bah, moi j'ai pris la Scopex, alors j'adore cette bouillette là. Mais honnêtement elle sent vraiment le caramel, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai que honnêtement. Et franchement celle-là c'est vraiment agréable. Hein. C'est comparé à celle-ci, ouais, celle-là c'est au poisson donc je la sentirai pas. Puis, franchement
Celle-là, c'est... Franchement, des Scopex, j'en ai senti pas mal, puisque honnêtement, toutes les marques de bouillettes, ou presque, marques, font de la Scopex. Scopex, c'est une base, on sait tous que la Scopex, ça déroule, ça marche. C'est comme la Monster Crab. Comme la Monster Crab. Sauf que franchement, des Scopex, j'en ai jamais senti des comme ça, sentent mais vraiment trop bon. Alors c'est pareil, c'est comme Quentin, on les a achetés en même temps, donc est-ce qu'elles vont faire des poissons, je ne peux pas le dire, mais je suis confiant sur cette bille. Voilà, que ce soit celle-là ou là, enfin... Après là j'avais pris, moi c'était en 10 kg, bon ça me reste plus beaucoup, il va falloir que je retourne chez mon détaillant, mais c'est la méga fiche. Alors celle-là c'est pareil, c'est une bille, franchement j'ai fait du poisson et réellement dans les étangs ou dans les rivières ça marche super bien, elle est un peu plus marron, mais non franchement, bon là c'est un peu dur parce que ça commence à sécher un petit peu. Ouais, bah après il y avait 10 kg quand même. Voilà, et elles se conservent super bien, je les ai depuis le mois, elles sont ouvertes depuis le mois d'octobre l'an dernier. Vous voyez, j'avais pas perdu de celle-là. Non, franchement, on est tranquille là-dessus. Parce que ouais, par contre, les méga fiches, donc elles sentent fortement le poisson, mais ceux-là, honnêtement, elles ont plus rien à prouver. Enfin, elles ont fait leur preuve, je veux dire. Moi, je vais reprendre de toute manière. Ouais, toi, tu comptes en reprendre. Ouais. Ouais, parce que franchement, que ce soit en étant, même de là-bas, en étant, ça déroulait avec sans aucun souci. Hein. Ça, et c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Hein. Ce panier-là, je l'ai payé 24 € le kilo. Ouais, 24,99 €. Ouais. On va dire 25 € les kilos. Donc je pense que on peut faire beaucoup de magasins. Je pense pas qu'on en trouve. Que ce soit la marque, après ça reste en plus du Starbait, donc c'est quand même, ça reste de la marque quoi. Voilà. La gamme Crab & Go, voilà, par exemple les paquets en 1 kg. Ils sont à 4,95. 4,95, bon, ils sont quand tu fais le rapport par rapport aux 10 kg, c'est peut-être un peu plus cher. Mais c'était surtout pour tester et il n'y avait pas en sac de 10 kg. Ça. Mais achète une bouillette, un paquet de bouillettes 1 kg, généralement t'en as pas pour 5 €, t'en as plus pour 10, 11 €, voire plus. Tout dépend de la marque et de la bouillette que c'est. Mais franchement, pour l'instant, donc moi je suis pas déçu de la gamme. Parce qu'après Laurent, lui, il a l'esprit d'octopus. Comme vous pouvez voir dans les précédentes vidéos, il a déjà pêché avec, il a fait du poisson avec. Donc elles, c'est pareil, elles ont fait leur preuve. Donc non, honnêtement, c'est une très bonne gamme de bouillettes. Starbait, ils ont bien tapé. Ils ont fait quelque chose de bien. Déjà, ils avaient sorti les Sofeds. Les Sofeds, pareil, rapport qualité-prix, franchement, c'était quelque chose de pas mal. Que Laurent adore ces sauts-là. Ouais, Laurent, puis franchement, Laurent, lui, il pêche Whitefish surtout, en fait. Whitefish, et puis les autres, il avait pris quoi, Chili Hemp ou un truc comme ça, qui était pas mal aussi. Puis alors moi, j'avais acheté le saut Tiger Nuts, et franchement, une tuerie. J'avais acheté moi les maïs, donc un petit peu plus déçu quand même. Ouais, un peu plus déçu des maïs. Plus maïs, j'en prendrais pas. Mais sinon, les sales, ils font aussi en saut, ils font les Pineapple Tiger que j'ai pelés aussi comme ça. Pelés en saut. Pelés, moi j'ai fait une pêche quasiment couplée l'an dernier. J'avais acheté un saut à eux et franchement, j'ai fait que mon poisson là-dessus. Ouais. J'avais essayé à la bille et tout, rien, que sur le pelé. Voilà, il fonctionne aussi. Donc franchement, la gamme des Starbait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils peuvent te faire de la bouillette. Parce que SK30, t'as la SK30, t'as l'autre Demon, bon, elles sont à un certain prix, mais elles sont excellentes, il faut dire ce qui est. Elles sont bourrées d'ingrédients. Ils font toute gamme de toute manière. Voilà. Ils sont vraiment de la très très haute gamme, ou de la peut-être un peu moins bonne gamme, mais moi celle-là me convient très bien. Voilà. Donc chez cette marque, tu peux avoir de la haute gamme, moyenne gamme. Parce que le fait, c'est quand même. Tu payes 2 kg ou 2 ou 3 kg, je crois, 14 €. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu as pas de gamme oui non, parce qu'au final, ça reste quand même de la super bille. Mais au niveau des prix, c'est vraiment prix bas, et tu as la Crab & Co qui fait aussi vraiment le boulot. Ouais. Donc voilà, pas déçu. Voilà, donc voici notre avis. Donc sachez qu'il n'y a pas de placement de produit. On donne notre avis sur des bouillettes. Ça serait bien d'ailleurs, si jamais. Non, mais bon, je veux dire, c'est vraiment juste notre avis. Donc on espère que vous, si vous partagez notre avis, tant mieux. Après, si vous ne le partagez pas, n'hésitez pas en commentaire à développer le débat, à nous en parler, à dire pourquoi vous avez été déçus des bouillettes, etc. Ouais, pour nous, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de savoir, parce que ça se trouve, il y a certaines billes de chez Crab & Go qui honnêtement valent pas le coup du tout. Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne les a pas toutes testées. Et si jamais vous avez des bouillettes à nous recommander, que vous voulez voir qu'on teste ou autre, n'hésitez pas aussi à en faire part en commentaire, ce sera un plaisir de vous présenter tout ça. Donc nous on va retourner à la pêche,
Ouais, on va essayer à la... On va essayer de faire un coup au feeder et au cou et ensuite donc on vous présentera si on fait un peu de gardon, si on fait une petite carte ce serait bien aussi. Et puis bah après en batterie on attend le départ. Voilà. Bon voilà, la journée a été un peu longue parce que du coup on n'a pas eu un seul départ. Moi j'ai eu une touche de retour sur la canne à la graine mais rien de franc. Et moi, toi Thierry? Pas un seul bip, rien du tout. Calme complet. Voilà, donc au feeder et au cou, donc on a fait, bah toi surtout toi, t'as fait de la petite brème, un peu Ouais, de de la gardon, petite brème, mais deux fois rien. mais rien de foufou. Hein. Donc après faut voir que quand même le temps est pas ouf. Hein. Il fait gris, il y a du vent. Avant froid. Ouais, vent froid. Très froid. L'eau est gelée, donc bon, bah, on aura quand même essayé. Je pense que le spot dans les beaux jours, il y a un truc à faire ici, parce qu'il y a quand même des beaux endroits à pêcher. Donc voilà, alors désolé, on vous présentera pas de poisson pendant cette vidéo, mais bon, c'est le but de la pêche, c'est de faire aussi des capots de temps en temps, hein, c'est normal. Oui, donc ça nous met en question un petit peu aussi. Voilà, c'est ça. Alors en espérant que vous, la vidéo vous ait plu, que le fait qu'on ait parlé un peu de la gamme Grab & Go vous ait plu aussi, on parlera aussi d'autres choses dans de prochaines vidéos. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un petit clac, abonnement, petite cloche. N'hésitez pas, puis partagez la chaîne, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Allez, t'as filmé. Oh putain. Bon, allez, commence. Non, non, touche pas ça. Bon, allez, go. On vient avec moi, toi. Ça vous a plu aussi. Et donc on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Putain, il me fait rire.